Glio absent pour raison de maladie. Je vais donc le remplacer aujourd'hui. Il y a Mary Dramé qui est absente. Il y a aussi Valéria Davran. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes? Oui. Oui, monsieur le bourgmestre, je voudrais que l'on retire le point 15 parce que nous avons reçu de nouvelles informations et les conseillers communaux ici, enfin les membres présents de l'Assemblée ne sont pas informés de la situation. Donc je propose de retirer le point 15. Eh bien, vous l'avez entendu, monsieur Nita. Je voudrais excuser aussi madame Iwasco. Ok, tu as excusé aussi. Iwasco. Monsieur, Céline Honoré aussi, c'est vrai. Elle vient de... par rapport au point 15, on peut quand même en débattre ou pas? Non, s'il est retiré, c'est pas la peine d'en débattre. Voilà. Si tout le monde est d'accord qu'on le retire, si certains ne sont pas d'accord, ils l'expriment tout de suite avant qu'on commence la séance. Ce serait bien de savoir pourquoi on le retire en fait. Je viens de vous le dire, par manque d'information et... Oui, effectivement. Donc, par manque d'information, nous avons reçu des derniers éléments. Donc aujourd'hui, dont je n'ai pas l'entière connaissance, et ça pourrait, lors des futurs débats, peut-être poser problème. Donc, autant que vous soyez informés correctement de tout et que le dossier soit complet pour venir ici. Pour débattre sur quelque chose qui n'est pas complet ou pour lequel il manque certains éléments, ben je crois que c'est vrai qu'il faut mieux le reporter. Monsieur Nita, vous voulez intervenir? Oui, mais je trouve ça correct. Comme on n'avait pas toutes les informations dans le dossier, monsieur Leschevin, en tout cas, merci. C'est vrai que notre vision des choses était vraiment autre, et je crois qu'on attendra de dossier complet. Merci. Parfait. Alors, je continue. Il y aura quelques points supplémentaires qui sont ajoutés à l'ordre du jour, notamment le règlement redevance sur la délivrance des repas scolaires, pour l'accueil extrascolaire de même, pour l'accueil extrascolaire, la participation financière demandée aux parents, et puis un instituteur à désigner sous statut de professeur d'éducation physique. Alors, les points supplémentaires ajoutés et demandés par M. Thierry Père, à propos de la propreté des voiries de stationnement PMR, on mettra au point 23, et un point qui a été demandé par le groupe Agora, le contournement d'Ornu et le budget des festivités locales. Est-ce que vous avez une remarque à ce sujet? Non? Alors nous pouvons commencer l'ordre du jour proprement dit avec l'approbation du procès-verbal de la séance antérieure. Je pense que tout le monde l'a reçu. Est-ce qu'il y aurait des remarques à ce sujet? Pas de remarques, nous pouvons donc le considérer comme approuvé. Merci. Alors, prise d'acte de la démission de Madame Gosselin Amélie, qui était désignée conseillère de l'action sociale. Madame Gosselin a démissionné de ses fonctions à partir du 30 juin. Il s'agit donc la prochaine fois de la remplacer, mais elle a évidemment exprimé la motivation de sa démission. Je crois qu'ici, c'est une prise de connaissance, c'est tout. Alors, communication de la tutelle et autres informations. Il y a évidemment de prendre acte des communications de la tutelle. Je crois que vous en avez été informé. Il n'y a pas de questions là-dessus. Merci. Ratification de facture, c'est le lot de chaque conseil communal. Il y a toute une série de factures qui doivent être ratifiées parce qu'elles ont été sans doute rédigées en grande nécessité et souvent à la dernière minute. Donc, je vous propose de prendre acte de ces ratifications de factures, sauf si vous auriez une question à poser à propos de l'une d'entre elles. Pas de questions? Voilà, nous passons au point 5 avec le remplacement du système de chauffage du hall des sports d'Ornu et le remboursement anticipé du prêt CRAC. Monsieur Omerin va vous en parler. Oh, c'est très simple. Il s'agit simplement ici de prendre un remboursement anticipé
d'un prêt qui a été fait auprès du CRAC à l'époque, et donc de prévoir ensuite les crédits nécessaires à cette opération lors de la modification budgétaire. Remarques ou questions? Les travaux ayant été faits, il faut Oui, leur bien sûr. situer. S'il n'y a pas de remarques, je considère que c'est à l'unanimité. Ok, merci. Point 6 concerne l'IDEA et le financement des investissements d'efficacité énergétique. Monsieur Brun va vous exposer le sujet. Non, donc on vous demande de prendre acte du coût total des travaux de rénovation du chauffage de la bibliothèque à 48 654,93 €, honoraires et charges financières compris. De prendre acte aussi du coût net total de l'investissement établi par l'IDEA, à savoir un capital à reconstituer de 12 654,93 €, et de libérer la somme de 1 311,68 € tous les ans par le biais des articles budgétaires suivants. Je vous passe les détails. Voilà, donc c'est des choses assez courantes qu'on fait en matière énergétique. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques? Je considère donc que tout le monde est d'accord, à moins que vous n'exprimiez autrement. Pas de problème, unanimité, merci. Alors, la vérification de l'orchestre communal arrêté au 30 juin 2021. Monsieur Omrin. Oui, donc ici, on vous demande de prendre acte de la situation de l'orchestre communal. Vous avez les chiffres sous les yeux. Et depuis, les montants ont changé. Forcément. Pas de questions, on peut approuver. Merci. Alors, nous passons aux fabriques d'église et la prorogation du délai de tutelle pour les budgets 2022 et les modifications budgétaires 2021. Monsieur Morin, vous continuez, s'il vous plaît. Voilà, comme vous savez, la commune est maintenant en tutelle par rapport aux fabriques d'église, et donc elle doit remettre un avis sur les différents budgets ou comptes fournis par les fabriques d'église, étant donné que toutes les fabriques d'église n'ont pas encore fourni leurs chiffres. Mais à l'heure où je vous parle, il y a tout de même des choses qui sont rentrées, et donc on vous demande cependant, pour laisser le temps à l'administration communale et aux services de vérifier la correction ou de corriger d'ailleurs des montants proposés. Donc on vous demande simplement d'allonger le délai pour rester toujours dans l'état, pouvoir remettre un avis conforme ou non par la suite. Si Monsieur Omrin, y a-t-il des remarques? Vote négatif, abstention, unanimité, merci. Nous passons à présent au point 9 avec un marché public de travaux pour une maintenance extraordinaire que va vous exposer Monsieur Bastien. Voilà, donc ce qu'on vous soumet aujourd'hui, donc c'est le lancement d'un marché public composé en deux lots, comme l'a dit Monsieur le bourgmestre, donc pour une intervention en voirie. Alors le lot 1 couvre la rue Courte ici, donc c'est une simple rénovation de voirie. Il comprend aussi la rue Fontaine-Madame. Et là, il y a une rénovation de voirie, la création d'un trottoir et d'une zone de stationnement. Ce lot 1 est estimé à 123 000 € hors TVA. Le lot 2 donc comprend la rénovation de voirie au niveau de la voie d'Hénin. Il s'élève, lui, à une estimation de 49 000 € hors TVA. Donc, je vous propose, vu le montant du marché, d'avoir recours à la procédure négociée directe avec publication comme mode de passation. Et bien sûr, le financement se fait sur l'extraordinaire. Voilà, question, remarque. Puis-je considérer que tout le monde est d'accord? Oui, unanimité, merci. Nous passons au point 10 avec l'éclairage public et le remplacement des luminaires à Boussu, la phase 1. Monsieur Omrin. C'est en fait la phase 1 du remplacement des luminaires sur Boussu. Donc ici, on vous demande simplement d'approuver l'offre de la phase 1 sur Boussu présentée par Ores pour un montant de 71 175,54 €, mais de ne pas adhérer à la proposition de financement Ores qui est moins avantageux que l'emprunt propre à la commune. On a déjà effectué ce genre de choses sur des remplacements effectués, cela au niveau de la partie de l'entité sur Ornu. Remarque, question? Oui, je vous en prie.
Oui, Jean, j'avais vu la phase 1, mais bon, je crois qu'il y a 5-6 phases, c'est jusque pendant 5 ans, je pense. C'est à cela ou... Oui, hein, M. Brunel, le détail, il y a des différentes phases. On est ici maintenant phase 1, c'est pour ça que je précise bien Boussu, puisqu'il y a déjà eu des travaux qui ont été effectués sur Ornu, y compris également sur Boussu. Et quelle est la différence entre bon, le montant, le financement de reste par rapport à la commune pour ne pas adhérer? Oh, ça, je ne sais plus, mais en tout cas, ils étaient plus chers que le taux qu'on peut avoir auprès de la banque, quoi, auprès de laquelle on emprunte. Ça va. Mais ça, on avait déjà présenté le dossier si plus tôt. Ça, les mois passent tellement vite que je ne sais plus, mais on n'avait pas marqué notre accord justement à chaque fois de ne pas adhérer à cette proposition-là, qui est nettement plus chère. Ça va, merci. Ça va. En Maintenant, fait, si vous voulez le montant exact, je peux le transmettre, hein, le calcul. M. Morin, en C'est pas fait, Ores n'avait pas encore formulé son offre à l'époque. Elle l'a formulée à toutes les communes. Et nous nous étions déjà engagés, mais on a pu rectifier, parce que Ores est sans intérêt. D'autres remarques? Non. Ceux qui sont contre, abstention, unanimité, merci. Alors nous passons au point 11 avec un règlement complémentaire sur le roulage pour la rue du Tour. Monsieur Morin. Oui, ben, la rue du Tour, les riverains reviennent assez souvent sur la problématique de cette rue entre la limite Warkini et le temple, qui se situe d'ailleurs un peu plus loin dans la rue du Tour. J'ai pu revenir le croisement aussi du sentier Lambert. Hein, le revêtement de la rue n'est pas adéquat pour des poids lourds et ceux-ci s'autorisent un certain nombre de vitesses malgré certains aménagements, un plateau qui existe déjà ou d'autres choses qui ont été faites en son temps. La circulation reste encore rapide et surtout les 3,5 tonnes ne se privent pas de faire quelques petites vitesses à cet endroit-là. Donc on va essayer un peu de les ralentir par des aménagements. Ils sont Question, expliqués dans le point. remarque, non. Oui, M. Nita. En fait, Monsieur Eschpin, vous parlez de la rue du Tour, quid du côté de Colfontaine, parce que vous avez Ornu et Colfontaine. Est-ce que c'est à peu près là ou bien c'est au-dessus? Non, j'ai bien dit, ici on est bien dans la partie qui va de la limite Warkini jusqu'à l'avenue Lambert. On est dans cette ok. partie-là. Ah oui, en partant de Ouais. Warpini. Ok, On est dans cette partie-là. merci. D'autres remarques ou questions? Oui. Excusez-moi, Monsieur Bourgmestre, Monsieur le Président. Dites, pour l'article juste avant de reste, justement, il y avait 2 points, on doit voter pour 2 fois. J'ai considéré qu'on faisait qu'un seul vote, mais si vous voulez en faire deux, à moins qu'il y ait quelqu'un qui réclame, sinon laisse Je veux comme dire, ça. Je ne crois pas que ce soit important à ce point-là. Hein. Oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble, là. Hein. C'est sur les 2 points qu'on c'est sur l'ensemble, alors. Bien sûr, oui, c'est le point qui... Maintenant, bon, écoutez, on a voté. Oui, non, mais bon, voilà. Bon. OK. Comme il y avait 2 articles, Prochaine fois, on y fera plus attention. Ouais. Allez, va. merci. alors merci. Alors, le point suivant, c'est encore un règlement sur le roulage à la rue Brenet. Et M. Morin va continuer à vous mettre au courant. Bon, en fait, ici, il s'agit d'une petite modification pour faciliter l'accès de la place Quinchon par la rue Brenet et la rue Bastien. Comme ça, les gens qui arrivent de la rue Brenet du haut pourront tourner par de Brouckère, faire le petit tour de l'îlot et rentreront sur la place Quinchon, ce qui les évite de repasser par la rue Bastien, la rue Louis-Catil, la rue de Binche, le rond-point de Schumann et puis revenir Biesman, pardon, rond-point Biesman et pas Schumann, et puis revenir vers la place Quinchon. Voilà. Donc ça va faciliter un peu la circulation, un peu répartir les véhicules. Cependant, faites attention parce qu'une partie restera toujours en sens unique. Hein, donc il faudra bien à un moment donné retourner par la rue de Brouckère et c'est Van der Velde, je pense, hein, le deuxième morceau.
Y qui revient a-t-il vers des le remarques partage. ou questions à ce sujet? Avis négatif, abstention, unanimité, merci. Alors, on passe au point suivant concernant la rue de Wam. Voilà, là aussi, des riverains sont de plus en plus ennuyés par des vitesses qui se font sur la rue d'Ouham. Malgré les priorités de droite existantes, les gens passent et roulent comme des fous. Donc il s'agit ici également d'établir une série de zones d'évitement afin de ralentir la circulation. Voilà, question, remarque. Je crois que tout ça est bien nécessaire, en tout cas, d'essayer de ralentir, d'essayer de sécuriser, c'est pas évident. Il y a des tas de gens qui ne se sentent plus en sécurité à cause de tous les chauffards. Alors, avis négatif, abstention. Ah, M. Nita. Juste une petite boutade, Monsieur le Président. On aurait dû déplacer le petit rond-point là, qui va à la rue Barbet. Ce serait bien. Ça aurait été bien. Non, mais je veux dire par là, c'est vrai que vous avez tout à fait raison. C'est ma rue, j'y habite. Et comme je le disais encore récemment, Monsieur Bourmès, les bolides, je crois qu'il l'a vu lui-même. Et les bolides qu'il y a dans cette rue, ça devient infernal. Je crois que c'est un peu partout. Hein. Je crois que c'est un peu partout. Et le souci, M. Nita, c'est on a beau s'ingénier à trouver des solutions pour essayer de ralentir, mais le fou qui a envie de rouler vite, ça ne l'empêchera pas de rouler vite et de passer sur sa gauche s'il faut passer sur sa gauche. Parfois, on se demande où ils ont eu leur permis de conduire, ou ce qu'ils ont dans la tête. D'autres questions, remarques? Avis négatif, abstention, unanimité, merci bien. Alors le point 14, toujours pour M. Morin, concerne un éco-pâturage avec une convention à rédiger. Bon, il s'agit ici de présenter une convention d'éco-pâturage. En fait, l'idée, c'est une demande d'un berger auprès de l'administration communale qui recherche des prés ou des pâtures ou des endroits, comment dire, ou des herbages, afin d'y faire paître ses moutons. Donc l'idée, c'est quelque part d'établir un peu une convention avec lui et d'utiliser ces moutons pour également éclaircir à un moment donné la végétation sur certains points de la commune. Oui, M. Mascolo, je vous écoute. Ben, nous, ça nous réjouit que on puisse signer une convention d'éco-pâturage dans la commune de Boussu. Ce serait une première dans la région de Mons-Borina, je pense. Ça se fait à Liège. Mais ici, dans Mons-Borina, je pense que ça ne se fait pas encore. C'était d'ailleurs un point de notre programme aux dernières élections. Et je me rappelle que beaucoup de personnes s'étaient moquées de cette proposition-là. Elles se reconnaîtront peut-être. Et nous, on est assez contents de cette initiative. Cependant, on a regardé quand même la convention qui est proposée ici. Et on remarque que l'éleveur devra respecter le code du bien-être animal avec par exemple 2 passages par semaine. Mais d'un point de vue pratique, on ne sait pas trop bien comment ça va se faire parce qu'il y a plusieurs parcelles dans la commune, notamment les cimetières. Donc dans la pratique, on aimerait bien savoir comment ça va se faire. Est-ce que les moutons seront attachés à une corde? Est-ce qu'il y aurait un grillage tout autour? Comment ça va se passer pour les nuits, parce qu'on parle d'abri pour les ovins. Et donc, si à chaque fois ils sont déplacés sur plusieurs parcelles dans la commune, il faudrait prévoir peut-être plusieurs abris sur chaque parcelle. C'est un peu notre question. Si je peux intervenir pour ce point. Donc, on a décidé de prendre justement une décision de principe sur le point 14. Et on renverra, parce qu'il y a plusieurs questions, plusieurs remarques sur la convention telle qu'elle. Donc, on va renvoyer à la commission cadre de vie, justement pour que la convention soit revue en fonction de tout ce que vous venez d'énoncer. Bien, merci. Avis négatif, y en a-t-il? Abstention? Non, il s'agit ici de prendre une décision de principe
et de renvoyer le texte vers la commission cadre de vie, qu'elle rediscute. Parce qu'effectivement, M. Mascolo soulève des points, le groupe socialiste a soulevé des points, et j'ai eu l'occasion de discuter également avec des représentants du groupe ECO, qui soulèvent également quelques questions, et les questions finalement se rejoignent par rapport aux abris de nuit, par rapport à toute une série de choses, même les endroits. Donc, je crois que c'est l'occasion, au niveau de la commission cadre de vie, de relancer ses travaux après Covid et de se pencher sur un texte qui, quelque part, a le mérite d'exister, quoi. Donc, le texte est martyr, et ce qu'on vous propose de prendre la décision de principe envoyée vers le cadre de vie. Voilà. Tout le monde est satisfait. Pas d'intervention négative. Unanimité, merci. Alors, le point 15, comme on l'a proposé en début de séance, sera reporté faute de renseignements nécessaires. Le point 16 va être éclairci par Madame Narcissi pour le programme GEFACT. Donc voilà, comme on est en 2021, on avance et j'aimerais qu'on puisse maintenant, avec le service jeunesse extrascolaire, prévoir des paiements un peu informatisés, parce que c'est quand même pas facile et évident tous les jours de demander aux accueillantes de percevoir des 50 centimes, des 1 euro. Donc c'est pour ça que je vous demande d'accepter qu'on travaille avec un logiciel. Et ce logiciel permettrait aux parents ainsi qu'aux accueillantes d'avoir un aperçu mensuel des participations aux extrascolaires, aux centres de vacances, aux repas aussi, parce que c'est aussi pour l'enseignement. Donc, grâce à ce logiciel, on pourrait alléger le travail des accueillantes, mais aussi maintenant voir vraiment une perception à plus long terme et de voir aussi qui participe ou pas aux accueils et aux garderies et aussi aux plaines de jeux. Donc, je vous demande d'accepter la participation à ce logiciel qui coûte aussi, qui ne fait pas indiquer, 350 € par an. Merci. Y a-t-il des questions ou remarques à ce sujet? Avis négatif, abstention, il y a unanimité. Alors, on passe au point 17 avec le projet JUM. Madame Narcissi. Donc voilà, comme vous le savez, nous avons organisé un projet d'amener 25 personnes, 25 enfants un peu moins chanceux en vacances. Et grâce à la participation du Rotary, eh bien, on a pu avoir ce logement gratuitement. Donc, ils sont intervenus entièrement pour le logement, mais aussi pour les déplacements sur place. Donc, d'un montant de 1 842 €. Donc, comme ça, vous savez comment les enfants ont pu participer à ce voyage. Merci. Il faut féliciter évidemment ce geste généreux. Y a-t-il des questions? Non. Avis négatif, abstention, unanimité. Point 18, Madame Narcissi, correctif apporté au tableau rapport financier. Donc là, c'est assez rare, mais pour une fois, la région Wallonne s'est trompée. Et en refaisant le décompte de mes dépenses, ils nous doivent 40 000 € 14 centimes au lieu de 39 842. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même mieux que rien. Y a-t-il des remarques? Non, pas de vote négatif. Unanimité, merci. Nous passons au point 19 et la demande d'autorisation pour l'utilisation de bodycam par certains membres du personnel de la zone de police Boraine. C'est évident, c'est que cette utilisation se ferait également sur le territoire de Boussu. C'est donc la raison de cette demande au conseil communal. Moi, je vous propose de donner l'autorisation, évidemment. Je crois que ce sera un plus pour la police. Remarques ou questions? Pas de vote négatif. Merci, unanimité. On passe au point 20. Le règlement redevant sur la délivrance des repas scolaires, et M. Bastien va vous en entretenir. Suite à l'attribution du marché public au niveau des repas scolaires, on vous propose ici de fixer donc le montant de la redevance qui sera réclamé aux parents. Donc la période couverte par cette redevance, c'est du 7 septembre, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 août 2025. Vous constaterez aussi que le collège a estimé devoir diminuer donc le montant réel des repas chauds
en faveur des enfants. Et vous constaterez aussi qu'il y a une triple tarification. Donc la tarification est différente entre les repas pour les primaires, pour les maternelles et pour les enseignants qui éventuellement souhaiteraient prendre un repas ou un sandwich ou un potage. Merci, M. Bastien. Y a-t-il des questions, remarques? Vote négatif, abstention, unanimité, merci. On passe au point suivant, M. Bastien, avec le règlement redevant sur l'accueil extrascolaire. Ben, on est en début d'année scolaire, hein, donc c'est un peu logique de voir tout ça se profiler. Donc ici, c'est la fixation du règlement redevance pour l'accueil extrascolaire pour la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2025. Et les montants étaient joints dans le dossier, donc je ne vais pas les citer. Marc, question. Il y a donc unanimité pour le point 21. Point 22, accueil extrascolaire, la participation financière demandée aux parents pour les accueils du soir. Donc là, ça rejoint le point 21. Donc, on passe à une nouvelle tarification pour cette année qui sera de 1 € à partir de 16h à 17h30. Question, remarque. Je peux considérer que c'est un vote unanime. Merci. Alors, nous en arrivons. Nous en arrivons au point supplémentaire, si je ne m'abuse. C'est ça. Alors, un point supplémentaire d'abord posé par M. Thierry Père à propos de la propreté des voiries, le curage des avaloirs dans l'entité. M. Père, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Léchevin, au point 25 du Conseil communal du 21 juin dernier et plus de 2 ans après ma première intervention concernant la propreté dans l'entité, votre prolixe réponse ne nous a pas éclairés. En effet, vous avez énuméré le contenu des avaloirs en incriminant les citoyens, mais sans répondre à ma question. Vous avez cité tout ce qui n'a pas pu se faire, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous expliquez qu'une norme européenne interdit l'utilisation de certains produits, mais vous ne répondez pas à ma question. Vous relevez le manque de propreté des gens, mais par les éventuels avertissements ou sanctions envisagées, une fois de plus, vous ne répondez pas à ma question. Vous demandez à votre collègue de nous donner le nombre des avaloirs. Vous dites que la machine ne peut passer que 2 fois l'an, mais vous ne répondez pas à la question. Vous parlez des plantes, des papillons, expliquant qu'il faut trouver un équilibre entre l'espèce humaine et la nature, mais là aussi, vous ne répondez pas à la question. Alors peut-être n'ai-je pas été assez clair, elle était pourtant simple, aussi permettez-moi de la réitérer. En 2 ans, qu'est-ce qui a été fait pour améliorer la situation? Eh bien visiblement, pas grand-chose. Je vais donc essayer de vous mettre sur la voie en apportant quelques bribes de solutions. Le 1er octobre 2018, Monsieur le bourgmestre émettait publiquement le souhait d'acheter une seconde balayeuse, une pour Ornu, une pour Boussu, disait-il. Il faudrait peut-être l'envisager. Alors, lors de l'avant-dernier conseil, je suggérais d'engager des intérimaires pour des missions printemps-été. C'est une première piste. Voici d'autres solutions envisageables aussi que d'autres communes wallonnes appliquent. Les 3 cimetières de Cargnon, Wamuel sont entretenus grâce au désherbage thermique et mécanique. Je vous ai joint une photo en annexe. Ils tendent vers une végétalisation des cimetières par le débroussaillage plutôt que le désherbage complet des allées secondaires. Ils effectueront des semis de gazon à l'automne et planteront quelques haies de hêtres. Et avec l'aide d'une école d'enseignement spécialisée, ils disposent d'un hôtel à insectes dans la prairie naissante du cimetière. Ecocine envisage également l'engazonnement. C'est une deuxième piste. Et comme vous êtes sensible à la biodiversité et à l'équilibre entre l'homme et les papillons, je vous propose de prendre exemple sur l'entité du Reux, en ensemençant certains espaces publics de notre entité par des fleurs des champs. Je vous ai également joint une photo en annexe. C'est une 3e piste. Ainsi, nous aurons peut-être une commune propre, belle et accueillante dès le printemps 2022. Ça vous laisse un peu de marche. Et certaines communes peuvent le faire, alors pourquoi pas nous. Néanmoins, et pour que la résilience citoyenne ne soit pas un vain mot, j'aimerais déjà obtenir ma réponse à ma question. Donc, je la répète, en 2 ans, qu'est-ce qui a été fait pour améliorer la propreté des voiries et le curage des avaloirs de l'entité? Monsieur le conseiller, vous évoquez le point 25 du Conseil communal du 21 juin dernier,
Je suppose que vous voulez parler du point 28. Vous me reprochez aujourd'hui de ne pas avoir répondu à votre question. J'ai beau relire le point 28 tel que notifié dans le procès-verbal de la séance du 21 juin, je n'y trouve aucun point d'interrogation, signe conventionnel de ponctuation employé après toute phrase exprimant une interrogation directe. Par contre, je lis un florilège de réactions glanées sur Facebook ou des reproches par vous exprimés. J'y ai réagi. Je constate néanmoins que l'exemple des papillons, non pas ceux de ma jeunesse, mais ceux dont les chenilles se développent sur les orties, vous a marqué. En fait, de questions, j'en lis deux dans votre intervention actuelle, à savoir ce qui a été ou ce qui est fait pour améliorer la situation. Je vais donc me concentrer sur cette demande et apporter quelques précisions. Tout d'abord, je vous remercie pour vos suggestions. Elles arrivent un peu comme les carabinets d'Offenbach, les services y ont déjà pensé, les ont déjà appliqués. Vous illustrez votre question d'une photo d'un cimetière de l'entité de Carnion. Il serait intéressant d'en connaître le lieu et la date à laquelle elle fut prise. J'ai pu trouver une photo du 9 août 2021 du cimetière 6 rue de l'Égalité, sur laquelle la situation est moins nette. Mais nous ne sommes pas ici pour débattre des situations des communes voisines. Notre commune s'est inscrite dans le programme de cimetières vert nature. La verdurisation des cimetières est difficilement acceptée. Les résultats obtenus n'ont pu convaincre la population. Les conditions climatiques des 2 dernières années, sécheresse en 2020, humidité en 2021, n'y ont pas aidé. Les professionnels constatent les conséquences de la météo de cet été sur l'état des plantes. Depuis plusieurs semaines, ils reçoivent énormément de demandes. Dans un reportage du 4 septembre sur RTL Info, l'un d'eux déclare, je cite, « On a eu une pousse anormale cette année, en 35 ans de métier, c'est la première fois que je vois ça. Le bon, le mauvais est sorti. Les pelouses ont poussé anormalement fort. Et dans les parterres se sont retrouvées une multitude de mauvaises herbes qui n'étaient pas là les années précédentes. Pour votre seconde photo, jolie au demeurant, je vous invite à la poster sur les réseaux sociaux avec le commentaire honteux que fait la commune, sans autre précision. Je peux imaginer d'ores et déjà la volée de bois vert qu'elle occasionnera. L'ensemencement d'espaces publics par des fleurs de champ appliquées par nos services a été bien accueilli au moment où les colquicots ont fleuri. Par après, lorsque les autres fleurs et herbes ont pris de la hauteur, certaines personnes ont crié au scandale, au manque d'entretien. Les avaloirs. Plus ou moins 3600 avaloirs sur l'entité. Les services essaient d'organiser 2 passages par an. En comptant une moyenne de 10 minutes par avaloir, s'il n'y a pas de surprise, cela représente une trentaine d'avaloirs par jour, soit 5 heures de travail, 1 heure pour le déplacement de l'hydrocureuse et 1 heure de plus pour le nettoyage de la machine en fin de journée et le remplissage de la citerne à eau. 3600 divisé par 30 représente 120 jours calendrier pour un passage, 240 jours pour 2 passages en théorie. Les 120 jours restants de l'année correspondent aux pannes, aux congés, à la période hivernale pendant laquelle l'utilisation de la machine est déconseillée. Viennent s'intercaler des interventions supplémentaires en cas de prévision d'orage ou pour répondre à des demandes ponctuelles pour déboucher suite à des dépôts non conformes, huile, graisse, béton, gravier et autres déchets divers. Ces derniers temps, une augmentation des sensibilités a été constatée. Nous nous sommes associés à la campagne de sensibilisation de la SPGE et du contrat des rivières. Ici commence la mer. Mais je viens donner autant d'arguments en faveur de la proposition de M. le bourgmestre de bientôt acquérir une 2e hydrocureuse, d'autant plus que celle-ci commence aussi à fatiguer et à vieillir. Dans le cadre du PCS, l'opération Été solidaire en 2019-2020 a engagé 8 jeunes durant 4 semaines, 19 jeunes en 2021 durant 6 semaines. Ceux-ci ont été mis à contribution pour ramasser les déchets dans les différents quartiers ou le long des routes, ou retirer les mauvaises herbes dans les allées du cimetière de Boussu-Bois. Ces 2 dernières années, en collaboration avec le service environnement extrascolaire et le contrat de la rivière Aisne, une demi-journée a été consacrée au nettoyage des berges du Hanneton. Cette opération a pour but de sensibiliser les jeunes à la propreté des quartiers et on pourrait espérer que le travail effectué par ces jeunes soit mieux respecté.
L'article 60 renforce les équipes en place pour l'entretien des espaces verts ou le ramassage des déchets. Nous rencontrons souvent un manque de bonne volonté et d'ardeur au travail, ce qui engendre une contre-publicité aux yeux de la population. Les poubelles de ville. 171 poubelles sur le territoire de la commune. Actuellement, le service environnement réalise un diagnostic poubelle accompagné par le bureau Comaz. Le but étant de définir les poubelles inutiles, sous-utilisées, mal utilisées, parce que c'est celles qui accueillent des déchets ménagers, par exemple, ou les manquements, afin d'améliorer d'une part la propreté publique et d'autre part l'efficience des tournées pour les vider. Actuellement, il y a une journée de la semaine qui est réservée à vider mes 171 poubelles. Collaboration avec BHP, la brigade de propreté et le service environnement. Depuis peu, une collaboration a été mise en place pour coordonner les efforts pour éliminer les dépôts sauvages signalés dans le ressort de la société de logement public. Plan local de propreté. Plan local de propreté. 22 actions, 12 ont déjà commencé. Une opération de sensibilisation dans les écoles. Contact avait été pris avant la crise Covid avec les directeurs d'école, ça a été interrompu. Ici, en septembre, on va relancer pour justement sensibiliser les jeunes par rapport à la propreté, par rapport aux déchets et tout ce qui va autour. Communication sur les conteneurs alloués à l'IGA. Communication qui sera effectuée via le bulletin communal et à chaque appel de riverains concernant les encombrants. Placement de panneaux, sensibilisation sur les sites nettoyés. Lorsque les sites sont nettoyés par la brigade de propreté, le panneau fourni par BIWAP devrait être installé à chaque fois. Afficher le temps de dégradation des déchets. Les panneaux sensibilisation ont été commandés et livrés. Ils seront installés dans le courant de ce mois. Action de nettoyage ciblée par quartier avec photos avant, après. Action réalisée tout au long de l'année avec pose de panneaux. Cet endroit vient d'être nettoyé, merci de le respecter. Une communication est réalisée environ tous les 3 mois. Collaboration avec les jeunes, d'été solidaire, contrat des rivières, j'en ai parlé, notamment dans le cadre de l'opération Rivière propre. Panneaux Stop Mégots dans les jardinières du centre-ville. Là, on est en recherche d'un marché pour l'obtention de panneaux. Ils seront installés avant la fin de l'année. Panneaux mentionnant les sanctions administratives sur les dépôts autour des bulles à verre. Là aussi, une recherche de marché et ces panneaux seront installés avant la fin de l'année. Distribution de sacs pour ramasser déjections canines. Achat de 3 bornes de propreté canine. Distribution dans les boîtes également aux lettres dans les rues à problème pour rappeler le RGP, le Règlement général de police. Service de ramassage encombrant à domicile. Il a été mis en place en janvier 2020 par l'actuel conseil communal et il sera évalué sous peu. Distribution de cendriers de poche lors d'événements festifs. On commencera la distribution lors de cette braderie 2021. Participation à des actions de ramassage de déchets. Une équipe communale, là, d'ailleurs, s'est inscrite au grand nettoyage d'automne, qui est une opération également récurrente. Campagne propre devant chez soi. Sous de rappel au règlement général de police, régulièrement envoyé concernant l'entretien des trottoirs et des filets d'eau. 10 autres actions seront développées dans les prochains mois, dans le cadre de ce fameux plan local de propreté. Le service de ramassage de déchets verts à domicile a également été approuvé et adopté en 2020 par l'actuel conseil communal. Les distributions de poules, opération commencée par un de mes prédécesseurs, 540 poules ont été distribuées samedi dernier. Le but poursuivi étant la réduction des déchets ménagers. Cette action devrait se pérenniser et devenir bisannuelle. Le service de prévention, chaque année, on peut estimer à 300 et 400, entre 300 et 400 le nombre de dépôts sauvages fouillés. Le nombre de dépôts ont été trouvés, là où on a trouvé assez de preuves probantes, a triplé entre 2019 et 2021, alors que l'année, ici 2021, n'est pas encore terminée. Des constats sont dressés par défaut d'entretien et des sorties anticipées de poubelles. Dans ce dernier cas, on constate même une diminution des contrevenants. Entre-temps, au service des travaux. Entre-temps, au service des travaux, en 2019, 495 tonnes, 76 d'ordures ménagères, 201 tonnes de déchets verts, 85 tonnes d'encombrants, représentant 218 conteneurs, ont été récoltés.
À cela, on ajoute 22 conteneurs d'inertes. Là où vous avez un mélange un peu de tout, des déchets, des terres et compagnie qu'on ne sait pas trier. Et donc, on est obligé, évidemment, de le mettre dans des conteneurs spécifiques, avec évidemment chaque fois des tarifs différents. En 2020, 328 tonnes d'ordures ménagères, les déchets verts 107 tonnes, 88 tonnes d'encombrants et 6 conteneurs, représentant un total de 145 conteneurs, diminution par rapport à 2020, peut-être la crise Covid a-t-elle aidé, et l'inerte, 6 conteneurs d'inerte ont transité par le service des travaux. Pour 2021, les chiffres sont arrêtés au 17 août. On est à 177 tonnes d'ordures ménagères récoltées, 48 tonnes de déchets verts et 139 tonnes d'encombrants, soit 107 conteneurs et 8 conteneurs d'inertes. Donc on ne peut pas dire que le service des travaux chôme. Dans les chiffres des déchets verts et encombrants sont repris les quantités récoltées également au cours des opérations de ramassage d'encombrants et de déchets verts dont je vous parlais dans le cadre précédent du plan local de propreté. Derrière ces statistiques, il y a des heures de travail pendant lesquelles les hommes ne savent pas être ailleurs. Je conclurai pareillement qu'en juin dernier. La propreté, c'est l'affaire de tous. Le règlement général de police rappelle plusieurs obligations en matière d'entretien des trottoirs, accotements, filets d'eau, élagage des plantations, du bon état des terrains non bâtis. Le règlement général concernant les cimetières rappelle, lui, les obligations d'entretien des sépultures et concessions, plus précisément ces articles 160 et 161. Lorsque les personnes affirment que la commune peut, doit tout faire, rappelons que la commune, c'est l'administration, mais aussi l'ensemble des citoyens. Merci, M. Morin. Oui, M. Claire. Ben, Monsieur Morin, tout va bien. Alors, vous m'avez fait un cours de français sur le point d'interrogation, je vais vous faire un cours de patois. Vous avez tout dit une broc à mettre au trop. Tout va bien. Moi, Je n'irai pas chercher le trou à votre derrière. Bien. Je crois que l'intervention va vous avez vraiment besoin d'un cours de patois. s'arrêter là. Mais je Votre dis quelque jeudi- chose, M. Père. Je suis heureux. Je suis quand même heureux de savoir l'achat d'une seconde balayeuse est envisagé. Ça, c'est très bien. Maintenant, oui, vous l'appelez comme vous voulez. Si vous êtes à cheval à ce point-là sur les mots, monsieur. Non, la balayeuse, c'est une chose, l'hydropureuse, c'est autre chose. c'est Vous ne saurez aussi pas aller avec une citoyen. balayeuse dans la Valois. Alors, au niveau des citoyens, moi, je vais vous donner des cas concrets. Le parc de la rue de Binche, il a été entretenu 2 fois sur les vacances. Peut-être 3, je ne sais pas. 2 fois certainement. Alors, ici, ça fait 15 jours qu'il a été entretenu. Il y a un tas d'herbes qui reste là, qui pue, et sur lequel il se trouve des insectes. On ne le ramasse pas. Mais là, entre les 2 fois qu'il est entretenu, il y a des orties d'1 mètre à 1 mètre 50, et les enfants ne savent même pas accéder au jeu. Je suis passé cet après-midi à proximité des Bas-Courtis. C'est l'enfer dans le parc qui se trouve derrière, même chose. Des herbes hautes, on ne sait pas y passer. Alors oui, je comprends. Les ouvriers font certainement le maximum. Bah alors il y a peut-être moyen de s'organiser autrement ou d'essayer de trouver d'autres moyens, que ce soit en personnel ou en matériel, je ne sais pas. Mais problème il y a, vous ne pouvez pas le nier et à chaque fois remettre la faute sur les riverains. Tout le monde sait qu'il y a des gens qui ne vont pas respecter et qui ne vont pas faire preuve de sens civique et qui ne vont pas respecter, qui vont mettre leurs ordures n'importe où. Tout le monde le sait. Mais il faut trouver des solutions. Mais d'après vous, tout va toujours bien et il n'y a pas de problème, c'est les autres. Je n'ai jamais dit que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Moi je venais. Et souvenez-vous, au mois de juin, je vous ai dit que le collège était conscient des manquements. Oui, c'est clair, oui. Mais, Bon, il n'y a rien qu'à bouger. Et le point que j'ai remis ici, normalement, je devais le mettre au mois de juillet, mais je l'ai mis un peu en retard. Sinon, c'était l'occasion pour. Il est encore temps, hein, avant l'automne. Hein. Mais il y a des endroits, moi je ne sais pas, mais la photo qu'elle a c'est à Thieu, je pense. C'est joli. Pourquoi ne pas faire ce genre de choses Ok, Monsieur Père, nous allons écourter. Je crois que vous avez dit l'un et l'autre votre façon de penser. Moi, j'ai une conclusion quand même, parce que votre question n'a pas été inutile. On vient de faire un bilan très précis, très exact de ce qui a été fait. J'espère quand même qu'on comprend qu'on ne peut pas être partout. Nous étions encore en grande discussion au collège tout à l'heure. Nous venons d'engager un directeur adjoint. Et on lui a demandé de faire un très gros effort lui aussi, en lui expliquant quels étaient nos problèmes. Des gens, il y en a. Tous ne sont pas motivés de la meilleure des manières. Moi, je peux comprendre, on engage des articles 60 et parfois on n'a pas le temps de les écoler par manque de moniteurs, je dirais. Et puis,
on essaie de s'en servir au mieux le plus vite possible. Et c'est ce que vous dénoncez. Je le dénonçais tantôt. Vous pouvez leur demander. Il y a des gens de bonne volonté. Ils ramassent, ils brossent, ils nettoient et ils ne ramassent pas. Parce qu'ils viennent d'arriver, ils ne savent pas très bien ce qu'ils doivent faire. Et alors, conséquemment, quand nous nous rendons compte de cela, nous faisons les remarques et nous les incitons à être plus attentifs la fois d'après. Mais sincèrement, c'est pas l'échevin qui peut être responsable de cela, parce qu'il ne peut pas aller avec un fusil monter de garde. Les dirigeants principaux au niveau des travaux pourraient peut-être être plus attentifs, mais ils ont tellement de choses à supporter actuellement. Et tout le monde réclame, il y a de mauvaises herbes, il y a ceci, il y a cela. C'est pas évident. Et pourtant, la commune est consciente. On vous a dit tout ce qu'on avait fait, et c'est la stricte vérité. Et nous allons continuer, vous avez bien fait de le répéter, nous le rappeler. Nous allons acheter une nouvelle hydrocureuse parce que c'est pas suffisant avec une, on s'en est rendu compte. Mais il faut savoir que même quand on l'aura, il faudra former un chauffeur, il faudra en former un de réserve. Que il y en a un malade ou blessé ou n'importe quoi. Voilà, la bonne volonté y est. Moi, votre remarque, je l'accepte parce que, bon, vous avez ce sentiment-là comme un citoyen, qui parfois les citoyens m'interpellent aussi, mais je vous prie de croire que tout est mis en œuvre pour essayer de faire ce qu'il faut et de satisfaire les gens. Malheureusement, c'est pas toujours suffisant. Et vous le constatez, bien sûr, il y a des endroits, ils sont peut-être moins, on est peut-être moins attentif, c'est possible, je n'oserais jamais dire le contraire. Mais s'il vous plaît, n'allez pas essayer de répandre l'idée qu'on ne fait rien. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Nous passons au point suivant. Si je peux me permettre d'ajouter deux petites choses. Au niveau des avaloirs, quand vous dites 2 fois l'an, je le vis personnellement, j'ai un avaloir devant chez moi, je l'ai vidé 2 fois moi-même. Ils ne sont jamais passés. Et alors, s'il vous plaît, encore peut-être une autre piste, quand vous passez, signalez-le. Vous m'avez dit la dernière fois que les gens étaient avertis. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mettez des panneaux interdiction de stationner le matin, je sais pas. Ici, par exemple, ils sont venus entretenir le petit parc de la rue de Binche. Il y a un parking devant pour lequel j'avais demandé des bordures. C'est très bien. Mais il y avait plein de voitures parquées. Si on avait mis la veille ou le matin même des panneaux interdiction de stationner, ils auraient pu débroussailler convenablement. Non, ici, il y a un ouvrier qui a dû perdre 20 minutes à faire plusieurs maisons pour essayer de bouger les voitures. Peut-être que là, il y a peut-être aussi là, à demander, à sensibiliser le responsable des travaux à ce niveau-là. D'autant plus que dans 4 rues récemment, on a impliqué la méthode avertissement, panneau et compagnie, ça a bien fonctionné. Donc il n'y a pas de raison qu'on le fasse à un moment donné et pas un autre. Voilà. Oui, mais dans certaines rues, oui, il y a récemment dans 4 rues, aussi bien à Ornu qu'à Boussu, on a fait ça. Et 4 grandes rues, quoi, 4 rues importantes. Mais des rues qui posent problème, hein. On ne sait pas faire ça sur toute l'entité. Je vous propose, Monsieur Père, de poser l'autre question. Oui, merci Monsieur le Président. Donc la deuxième question, c'était oui, concernant le stationnement PMR. Pouvez-vous nous rappeler les démarches à effectuer et les conditions à remplir pour obtenir un emplacement réservé au niveau des personnes à mobilité réduite? Et la question est, que se passe-t-il, puisque vous aimez les points d'interrogation, que se passe-t-il quand la rue dispose d'un stationnement alternatif? Point d'interrogation. Monsieur Omrer. Voilà, donc il faut se référer simplement au règlement communal qui a été adopté le 27 avril 2012 en matière d'emplacement PMR. Et donc l'article 5 précise bien les conditions. Il précise que la demande doit être faite auprès de l'administration communale. On l'adresse soit à M. le bourgmestre, soit au niveau du responsable de la mobilité ou même à l'échevin de la mobilité, c'est comme on veut. À partir de là, un dossier sera envoyé où la personne se déplace elle-même et le dossier est rempli sur place. Hein, et le dossier a pour but de vérifier une série de choses très fortement importantes. Alors, première chose, le domicile ou lieu de travail ne comporte pas de... Oui, on parle de lieu de travail parce qu'on pourrait éventuellement faire aussi une demande d'un emplacement PMR proche de son lieu de travail. C'est pour ça que le règlement prévoit domicile et lieu de travail. Donc, le domicile ne doit pas comporter de garage ou de parking privé.
permettant une accessibilité réelle de la personne handicapée, ou alors la personne handicapée ne dispose pas d'un garage à moins de 100 mètres de son domicile. Je mettrai un bémol parce que, en fonction de certaines conditions, on peut malgré tout déroger à ça. S'il suffit d'avoir un rapport ou bien d'une assistante sociale ou d'un médecin qui nous précise que la personne connaît des difficultés importantes et donc même à une distance inférieure de 100 mètres, ça lui pose aussi problème. Et à ce moment-là, on peut envisager l'attribution d'un emplacement PMR. Donc il y a aussi des bémols à mettre à un moment donné. Mais retenez bien, normalement, si on a un garage, on n'y a pas droit, si à moins de 100 mètres de son domicile. Ça va? Ensuite, oui, la personne qui fait la demande doit posséder un permis de conduire, doit être en possession d'une voiture, mais surtout posséder le permis de conduire, si la personne a fait la demande. Ou alors, il doit habiter sous le même toit que la personne handicapée. C'est toujours la personne handicapée qui va faire la demande, mais le conducteur loge sous le même toit. Ça, c'est aussi important. Les difficultés à trouver un emplacement de stationnement doivent être avérées dans la rue. Si évidemment on est dans une rue où il n'y a aucun problème de stationner régulièrement à moins de 50 mètres de son domicile ou à moins de 100 mètres, il n'y a pas de besoin d'avoir un emplacement privilégié. Le requérant possède un véhicule ou est conduit par une personne habitant chez lui. Donc, ce n'est même pas avoir le permis de conduire, c'est bien posséder le véhicule ou avoir une personne qui possède le véhicule et qui habite chez lui. La personne handicapée doit en plus posséder une attestation de la Direction générale des personnes handicapées, le SPF Sécurité sociale, ou d'un autre organisme, le Fonds des maladies professionnelles, le Fonds des accidents du travail, et a été officiellement reconnue pour l'une des raisons suivantes: être invalide permanente à 80% ou plus, son état de santé réduit son autonomie de 12 points ou plus, son état de santé réduit sa mobilité de 2 points ou plus. Enfin, 5. La possession de la carte spéciale de stationnement est indispensable, mais ce n'est pas un élément suffisant pour l'octroi d'une réservation. Donc il ne suffit pas de dire j'ai une carte, j'ai droit à un emplacement. Non, il y a d'autres conditions également. Maintenant, je vais vous prendre note, si vous voulez, je peux vous envoyer le règlement complet par mail. Voilà. Mais... Oui. Je vous réponds après, je n'avais pas terminé, vous avez votre question, attention, je n'ai pas oublié. J'ai bien vu le point d'interrogation et je l'ai bien entendu. Donc, en fait, des emplacements pour personnes handicapées ne peuvent pas être réservés là où le stationnement est interdit et là où il compromettrait également la sécurité de la circulation. Et l'application du stationnement alterné ne rend pas possible également une telle réservation, parce qu'il faudrait réserver alors un stationnement tantôt côté pair, tantôt côté impair, ce qui n'est pas possible. Donc là où il y a un stationnement alterné, il n'est pas possible d'avoir une place PMR de stationnement. Maintenant, j'ajouterai également que la personne fait une demande à titre personnel, mais ça ne veut pas dire que l'emplacement lui est réservé. Parce que n'importe qui, tout un chacun qui possède la carte, pourra venir y stationner à un moment donné. Ou éventuellement quelqu'un qui covoiture une personne handicapée qui a une carte. Donc là, ces autres personnes-là pourraient également s'y mettre. Et c'est ça qui est paradoxal d'ailleurs, c'est qu'on demande à une personne fasse personnellement les démarches, mais en même temps, l'emplacement ne lui est pas réservé. Ouais, ça, vous faites bien le rappeler. Parfois, c'est difficile à faire comprendre aux gens. Il y a parfois des disputes aussi, mais bon, voilà, c'est la réglementation. Et je pourrais vous donner un nom après le conseil ou en huis clos. Ces gens avaient fait la demande. Je crois que la dame est en chaise et le monsieur à la Parkinson, je pense. Et ça leur a été refusé à cause d'une circulation, d'un stationnement alternatif. Oui, mais là, on ne peut pas. Là, c'est clair. Là, le règlement, et vous pouvez reprendre également la circulaire ministérielle et même l'arrêté royal duquel est aspiré le règlement, c'est bien écrit noir sur blanc. Okay, malheureusement, on ne peut pas. Merci. Alors, il faut ajouter que le règlement, ce n'est pas le nôtre. Hein. Ce n'est pas un règlement communal. Non, mais il est à partir du règlement de la région. Oui, le règlement communal ici est aspiré, je dis bien, oui, d'un arrêté, oui, tout à fait. Ah oui. Voilà.
Qu'est-ce que je devais ajouter pour ne pas oublier au niveau des emplacements? Non, emplacements non réservés. J'ai oublié quelque chose. Je devais préciser aussi quelque chose par rapport Si à Monsieur ça. le Père est satisfait, t'en as dit assez. Merci. Mais je vous enverrai le règlement complet. C'est bien gentil, vous, merci. Voilà, c'est bien, avec le sourire, c'est très agréable. Alors, Agora a aussi demandé à s'exprimer sur 2 points complémentaires. Merci, Monsieur le Président. Voilà, notre première question concerne le contournement d'Ornu. En juin dernier, le ministre écolo Philippe Henry a annoncé que le projet de contournement d'Ornu était repris dans la liste du plan d'infrastructure version 2020-2026. La région wallonne en a même fait l'un de ses plus gros projets en y consacrant un budget de 8 millions d'euros. Cependant, voilà, notre groupe s'est toujours inquiété de ce projet qui comporte, selon nous, plusieurs désavantages et plus de désavantages que de bénéfices. À savoir, l'impact écologique négatif avec la destruction d'espaces verts. Menace pour la biodiversité présente, chevreuils, crapauds, espèces d'oiseaux, harpes à haute valeur écologique. Disparition d'une passerelle écologique naturelle entre la réserve de Marcasse jusque la zone des marais d'Ornu. Faible impact finalement sur la circulation dans le centre d'Ornu. Impact négatif aussi sur les commerces locaux du centre d'Ornu. Et également le coût du projet qui sera probablement plus élevé que 8 millions d'euros avec la dépollution probable et obligatoire. Ou obligatoire, pardon. Tracé incertain aussi qui pourrait mener à des expropriations et également des nuisances probables et manque d'informations pour les riverains de la rue de la Pontaine, rue du Sombin, rue de Binche, rue de Warquigny, Cité Cornet et quartier d'Apt. Et je peux vous assurer que ces riverains commencent à se poser des questions. Mais également aussi, nous constatons que ce contournement d'Ornu pourrait avoir finalement un faible impact sur le zoning des Mignots, qui est déjà relié par l'axe Alborène ou la rue de Warquigny. Et enfin, l'absence d'études sur les sols inondables au niveau de l'ancienne piste des camions, le chemin creusé. Notre groupe est en contact avec les services responsables de la région wallonne depuis juin 2020 pour connaître les informations importantes de ce projet, dont notamment les plans de voirie ou d'expropriation qui nous sont encore inconnus à l'heure actuelle. Les services de la région wallonne nous avaient répondu à l'époque qu'il existait encore des incertitudes et des inconnus par rapport à ce tracé, tant au niveau budgétaire qu'au niveau des plans. Mais depuis, nous apprenons malheureusement par la presse que le projet de tracé était enfin connu. Celui-ci devrait passer par le Marais avec un budget supplémentaire de 2,5 millions d'euros pour la dépollution des lieux. Nous regrettons fortement que les riverains qui habitent à proximité des lieux n'aient reçu aucune information dans leur boîte aux lettres concernant ce projet. Aucune information n'est également donnée dans le bulletin communal. La région wallonne nous renvoie désormais vers l'administration communale de Boussu qui aurait connaissance des contraintes liées à ce projet. Donc notre question c'est, allez-vous enfin nous donner des informations concrètes sur ce projet? Plan, budget, dépollution, expropriation, valorisation de l'environnement, etc., etc. Ça fait 2 ans aujourd'hui et on a toujours l'impression d'une absence de volonté de votre part pour avoir des informations quant à ce projet. C'est notamment via la presse qu'on a appris que finalement le tracé était connu. Donc voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu ce qu'il en était par rapport au contournement d'Ornu. On va vous répondre. Monsieur Pardo. C'est pas toi? Non, sinon, je peux répondre moi-même, hein, tu préfères. Pas de souci. Bien. Monsieur Mascolo, est évident, c'est que vous continuez à nous demander certaines réponses à des questions que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Quand on dit adressez-vous à la commune de Boussu, je regrette, hein, on est encore dans le flou absolu. Des réunions ont eu lieu, se sont enchaînées au cours des derniers mois, encore que la pandémie a reporté énormément de fois certaines réunions. Ce que nous savons, effectivement,
c'est qu'un budget initial de 8 millions a été prévu. Et je vous rassure, la commune ne paie rien. Et qu'il y a eu très longtemps des discussions pour savoir où se situerait exactement ce contournement. Allait-il prendre sa source au pied du viaduc de Saint-Guilain? Allait-il prendre naissance la rue de l'Abattoir? Ça reste, et ça restait, en tout cas, des points à débattre parce qu'il y avait de part et d'autre des avantages et des inconvénients. Et cela, on en a parlé. Je vais dire maintenant, apparemment, parce que c'est l'IDEA qui mène le projet, et c'est un projet avec des subsides européens, nous savons faire une chose, regarder, écouter, laisser faire et espérer. Alors, apparemment, la solution, vous l'avez déclaré aussi, serait bien à la descente du pont de Saint-Guilain, puisqu'un budget complémentaire de 2,5 millions a été voté pour la dépollution. Encore une fois, la commune n'y est pour rien. Nous avons, parmi les conseillers, parmi les groupes, des gens qui se sont intéressés à la situation et qui ont fait des démarches très positives, très intéressantes, pour obtenir ce contournement. Parce que, quoi que vous disiez, le contournement, mais il n'y a rien à faire, il faudra le pratiquer. Est-ce que vous croyez qu'on va encore longtemps supporter les bouchons qui se forment aux 4 pavés d'Ornu? Quand des camions veulent entrer dans la grande rue, des bus veulent en sortir, des voitures sont stationnées un peu partout, les riverains qui habitent là réclament sans cesse, il n'y a pas une semaine sans réclamation, parce que pour se croiser, il faut que soit le camion, soit le bus monte sur le trottoir et passe au ras des maisons. C'est insupportable. Maintenant, quand vous voulez sortir d'Ornu, à certains moments, moi j'ai déjà personnellement mesuré 12 minutes pour sortir, pour faire 200 mètres. Parce que des gens étaient bloqués et il n'y a plus personne qui veut bouger. Maintenant, vous savez très bien qu'il est prévu la rénovation du centre Ornu. Est-ce qu'on va rénover le centre Ornu pour plusieurs millions, et là, la commune a sa part à supporter, alors que les camions, les bus, tout va continuer à se croiser? Qu'est-ce que vous voulez faire comme rénovation si vous avez encore tous ces engins lourds, puissants et polluants? Moi, je ne vous comprends pas. Alors, vous parlez des gens de la rue de Warkini. Ben, écoutez, quand je vais leur dire que vous n'êtes pas d'accord pour qu'il y ait un contournement et que les camions doivent passer dans la rue de Warkini, ben, attendez-vous au pire, hein, parce que ces gens-là, ils en ont marre aussi de supporter ça. La rue de Ouham, ben, c'est la même chose, parce que ce sont des rues à grand gabarit, à plus grand gabarit. Évidemment, tout le monde se lance là-dedans. Mais il faut, à un moment donné, pouvoir alléger ces rues et faire en sorte que les gens qui y habitent, et surtout dans le centre d'Ornu, je me répète, si vous rénovez, ben, il faut quand même que ce soit agréable, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des bancs, qu'il y ait petites fontaines d'eau, qu'il y ait des tas de petites choses comme ça agréables, mais pas faire face aux bus articulés de 18 mètres et aux camions qui sont encore plus lourds. C'est pas possible, ça. Sincèrement, vous me citez des tas de petites choses qui pourraient être un peu contrariées par le passage. Mais, vous savez, les animaux, ils s'adaptent mieux que nous. Si on trace une route pour contourner, les animaux ils vont aller quelques centaines de mètres plus loin et ils ne seront pas mis en danger pour autant. Voilà. À part ça, je ne vous dis rien d'autre. Il est prévu des dates, oui, j'en ai entendu parler. En tout cas, rien ne se fera avant 2024, je crois. C'est ce qu'on m'a dit. Ça va durer quelques années. Et puis, il reste encore pas mal de choses à décider. Et même si on nous en parle, nous ne sommes pas les personnes à décider. Donc voilà, je ne peux rien vous dire d'autre, mais je crois que c'est complet. Je peux répondre? Oui, autrement dit, comme je le comprends, c'est de nouveau le flou absolu, puisque vous savez plus ou moins où passera le contournement d'Ornu, où se situera le contournement. Je suppose, en dernière décision, que ça devrait être là,
D'autant plus que si on a voté un budget de 2,5 millions pour la dépollution, ça me paraît tout à fait logique que ce soit là. Voilà, point barre. Et c'est pas nous qui décidons. Et donc, je suppose que les citoyens de la rue de la Fontaine seront informés du passage d'une route derrière chez eux. Si on passe directement par le Marais, la rue de la Fontaine ne sera pas impactée. Hein. Non, mais les riverains auront une route derrière chez eux. Les riverains qui habitent la rue de la Fontaine auront une route qui passe derrière chez eux, par le Marais. Tu sais, du bruit, c'est ça. Oui, et autre question, parce qu'on parle beaucoup Il y a des du inondations. bruit partout. Hein. On parle beaucoup des inondations cet été. Il faut savoir que le Marais, c'est une zone quand même marécageuse. Le chemin creusé, l'ancienne piste des camions, là aussi, il y a beaucoup d'eau. Quid de tout ça aussi? Est-ce qu'il y a une étude du sol, étude de faisabilité? Ça demande. Il y a plein de contraintes. Vous dites que ce sont des petites contraintes. Moi, je ne pense pas que ce soit des petites contraintes. Il y a plein d'autres contraintes. Par rapport aux inondations aussi, il faut regarder un petit peu à ça. Mais rassurez-vous, je crois que à l'IDEA et à la région Wallonne, ils s'occupent de cela, ils se penchent sur tous ces problèmes, et ce ne sont pas des innocents qui font n'importe quoi. Et moi, je leur fais entièrement confiance. Il y a une volonté d'aider la population et d'essayer d'éviter les nuisances que l'on connaît actuellement. Quand ils auront fixé leur programme et qu'ils me l'auront certifié, je vous le communiquerai. Alors, vous avez posé une autre question. Si vous me permettez. Non, je rejoins Monsieur Mascolo sur certains points, pas sur l'ensemble, mais sur certains points, notamment sur le fait qu'on a peu d'informations. Au début août, j'ai posé la question à Monsieur Desjardins de la mobilité qui m'a renvoyé vers vous, parce que je voulais prendre connaissance des plans et voir si des études préalables avaient été faites. Et on n'a pas de réponse. Donc là, on reste un peu sur notre fin. Je ne sais que vous répondre ce que je viens de dire. Nous n'avons pas d'informations précises. Même les échevins ne sont pas au courant. C'est parce que j'ai participé à l'une ou l'autre réunion. J'ai donné mon point de vue, j'ai écouté, et puis nous ne détenons pas le pouvoir de régler ça nous-mêmes. Il n'y a rien à faire. Monsieur Légelin me renvoyait sur la région Wallonne, qui a la main mise, me disait-il. Et visiblement, j'apprends par Monsieur Mascolo que quand on pose la question à la région Wallonne, eux nous renvoient vers vous. Donc. Je me demande à qui téléphone M. Mascolo. Parce que s'il est en rapport avec des gens, moi je suis en rapport avec les décideurs et les politiciens. Je peux ça fait 2 ans que je suis en contact et vous avez l'habitude de nous dire la même blague. J'espère que vous nous communiquerez les informations quand vous les aurez, parce que ça c'est là que je le rejoins. Mais pas mal de riverains s'inquiètent. Sincèrement, c'est un point essentiel. Quand ce sera bien établi, on viendra avec ce point au conseil communal, évidemment, comme toujours. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de riverains qui s'inquiètent au niveau du contournement. Ceci dit, moi, je suis pour le projet. Je précise aussi. Vous ferez passer le message. Merci. Allez, Monsieur Mascolo. Ouais, on va terminer là-dessus, sur le budget des fêtes. Donc voilà, on a analysé les ventilations budgétaires qui étaient proposées pour la braderie de Boussu et la kermesse à Bouboule. Et plusieurs interrogations ont été retenues sur le partage des dépenses entre le centre culturel de Boussu et l'administration communale. Il est bon tout d'abord aussi de rappeler que le conseil communal, réuni en séance du 10 novembre 2020, a octroyé un subside intitulé Éducation populaire et art à l'ASBL Centre culturel de Boussu pour un montant de 55 500 €. Alors premièrement, pour la braderie de Boussu, il est prévu donc une dépense totale de 100 800 €. Parmi cette somme, il est prévu une dépense de 44 800 € pour le centre culturel de Boussu. Cette somme proviendrait notamment des 55 500 € octroyés par l'administration communale de Boussu. À côté de ça, la commune prévoit donc une dépense de 56 000 € pour l'organisation de la braderie. Alors au niveau des recettes, on prévoit 47 100 € de rentrée. Les bénéfices calculés sont donc de 47 100 € moins les 44 800 dépensés par la commune, soit un bénéfice de 2 300 €. J'en viens maintenant à la kermesse à Bouboule. Il était prévu une dépense totale de 33 360 € avec 25 516 € à charge du centre culturel de Boussu. La balance budgétaire, là, a été calculée à 433 €
0,65. On ne comprend pas, cependant, la méthode de calcul. Étant donné que la commune de Boussu octroie déjà un subside de 55 500 € au centre culturel de Boussu, il serait plus correct, selon nous, d'établir un montant des recettes ou des pertes en fonction de ces subsides octroyés au centre culturel de Boussu. Nous pourrons donc constater pour la braderie de Boussu qu'il ne s'agirait plus d'une potentielle recette de 2 300 €, mais d'une perte de 53 700 €. Même chose pour la kermesse à Bouboule, toujours en prenant en compte des subsides octroyés par la commune de Boussu au centre culturel de Boussu. Nous constatons aussi une perte potentielle de 7 410 €. En pratiquant le bilan de toutes les dépenses effectuées par la commune de Boussu, et pour l'organisation des fêtes, on remarque une perte potentielle de 61 110 €. Nous pensons d'ailleurs qu'au départ, l'argent octroyé au centre culturel de Boussu était destiné à la pleine organisation des fêtes, des festivités locales. Or, nous remarquons malgré toutes ces dépenses, parmi toutes ces dépenses, qu'il y a un partage entre la commune et le centre culturel de Boussu. Nous remarquons que les dépenses prévues par le centre culturel de Boussu pour ces deux festivités s'élèvent donc à 70 300 €, alors que le subside communal s'élève à 55 500 €. Dès lors, pourriez-vous nous expliquer pourquoi le centre culturel de Boussu s'occupe avec les subsides octroyés des frais pour la venue des artistes, de l'accueil des sponsors et de l'aménagement du kiosque de Boussu? Pourquoi des éventuelles rentrées pour la commune de Boussu sont uniquement calculées sur base des dépenses de l'administration communale, alors qu'on donne déjà 55 500 € au centre culturel de Boussu pour l'organisation de ces festivités? La kermesse à Bouboule, deuxième question, étant terminée, pourriez-vous nous dire la somme qui a été dépensée par l'administration communale et le centre culturel de Boussu? Et avons-nous déjà les chiffres sur les éventuelles rentrées de cette kermesse? Merci. Donc, comme vous le dites si bien, monsieur le conseiller, le 10 novembre 2020, le conseil communal a octroyé un subside intitulé Éducation populaire et art à l'ASBL Centre culturel pour un montant de 55 000 €. Ce montant a été subdivisé en trois, puisque nous avons trois manifestations principales, à savoir la kermesse à Bouboule pour 18 000 €, la braderie de Boussu pour 25 000 € et le marché de Noël pour 12 000 €. Bon nombre de communes travaillent avec des ASBL lorsqu'il s'agit d'organiser des festivités qui demandent une logistique bien précise et le fait de devoir passer des contrats avec des artistes ou des maisons de production. Il s'agit de processus administratifs bien trop lourds pour une administration. Prenez le cas de Mons qui passe par la SBL Gestion Centre-Ville et la ville de Saint-Guilain qui passe par son syndicat d'initiative et j'en passe encore d'autres communes. Pour être totalement transparent, nous passons systématiquement une ventilation budgétaire car il s'agit de manifestations co-organisées entre le centre culturel et l'administration communale de Boussu. En d'autres termes, la partie artistique est prise en charge par le centre culturel. Comme vous avez pu le constater, nous dépassons largement le subside octroyé au centre culturel. C'est pourquoi des membres de l'administration communale, des élus, des bénévoles se décarcassent à trouver des fonds supplémentaires. Ces fonds sont trouvés via une cellule sponsoring, la perception des bradeurs, des forains, des cafetiers et même de vendeurs de pain de saucisses, comme vous l'avez fait vous-même sur la place de Boussu et d'Ornu pendant de nombreuses années durant la braderie et la kermesse à Boubou. On se demandera aussi combien vous avez payé aux organisateurs pour être installés. L'autre partie est prise en charge par l'administration communale, vu les procédures qui sont en vigueur, ce qui est normal. Il n'y a donc pas de perte comme vous l'avez indiqué, puisqu'il s'agit de deux comptabilités différentes qui sont présentées ensemble au collège par souci de transparence. Pour rappel, le subside du centre culturel est systématiquement contrôlé par le service comptabilité et il y a également un commissaire aux comptes au niveau de cette ASBL. En d'autres termes, dès la fin de la braderie, le centre culturel devra justifier 43 000 € des 55 000 octroyés. Les 12 000 restants seront vérifiés après le déroulement du marché de Noël. Cette justification est effectuée systématiquement par notre service finance. Si je peux me permettre, j'espère que vos interrogations en termes de budget relèvent de la naïveté, car on n'organise pas des manifestations d'envergure avec des artistes internationaux, un podium et une sono professionnelle avec le montant du subside octroyé au centre culturel. D'autant que l'on parle de 3 manifestations. Aussi,
Le comptable du centre culturel réceptionne toutes les entrées et sorties du compte. Le tout est compilé via une comptabilité analytique et ventilé en fonction de la manifestation. Cette même comptabilité est vérifiée chaque année, comme je le disais précédemment, par un commissaire aux comptes. Et soyez rassurés, le centre culturel n'a jamais dû rembourser le moindre cent d'une quelconque perte, puisque nous arrivions toujours à avoir au minimum des comptes en équilibre. D'ailleurs, le conseil d'administration du centre culturel pourra demander, le cas échéant, le descriptif des dépenses et des recettes, puisque tout est enregistré. Et pour répondre également au niveau de vos chiffres sur Bouboule, vous vous doutez bien qu'une manifestation terminée il y a une semaine, on est toujours en attente de certaines factures et des chiffres qui seront analysés également par le centre culturel. J'espère avoir répondu à votre question. Merci, Monsieur Pardo. Serait-il possible alors d'avoir les comptes prochainement? Pouvez-vous envoyer ça, par exemple, au chef de groupe? Ça passera au niveau du collège et du conseil communal, comme ça le passe chaque année. Voilà, merci. Je pense que nous avons suffisamment répondu. Nous pouvons passer au oui. Oui, ah pardon. Oui, monsieur, oui. Merci, Monsieur le Président. Je tenais aussi à rappeler que Monsieur Mascolo faisait partie du conseil d'administration du centre culturel de Boussu et sous peu, il aura l'occasion d'analyser les chiffres et de poser les questions dont il aura envie. Voilà. Merci pour la précision. C'est vrai que M. Mascolo est au conseil. Oui, mais ça aurait été bien, justement, la dernière fois, de mettre, par exemple, on aurait pu mettre à l'ordre du jour ces points-là, on ne l'a pas fait. Donc pour la prochaine fois, ce serait bien de le faire, peut-être. Fera la remarque à la directrice. Voilà. Alors, merci pour le public, la presse. Nous passons au huis clos. Je vous souhaite belle soirée.